Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, même si j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, ne vous en faites pas, tout va quand même bien aller. Et je vais aujourd'hui vous présenter une vidéo qui sera peut-être quand même un peu plus long que d'habitude. Il y a plusieurs petites techniques que je vais vous montrer. Alors, j'espère que vous allez aimer. Alors, mon nom est Carole Gauvin, je suis démonstratrice Stampin' Up et je tourne ma caméra tout de suite pour vous montrer qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, voilà, je pense que c'est assez haut. Alors, évidemment, vous êtes sur ma page Inspiré Création. N'hésitez pas à la partager avec vos amies bricoleuses. Et allez voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, comme vous voudrez. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec un jeu dans le catalogue annuel, parce qu'il est encore en vigueur jusqu'à la fin d'avril, donc il faut se servir encore de nos beaux produits tant qu'ils sont là. Alors moi, je vais utiliser le beau jeu d'étampes et poinçons Parcelles de pensée. Alors, comme vous voyez, c'est un jeu qui permet de faire de très jolies pensées avec les couleurs que l'on aime, évidemment, des beaux vœux aussi. Alors, c'est quand même assez délicat à travailler. Alors, peut-être pour les personnes débutantes, elles peuvent simplement utiliser le jeu d'étampes. Celles qui sont déjà un peu plus avancées, qui aiment travailler des petites pièces, comme moi, eh bien, peuvent travailler également avec les beaux poinçons. Alors, tout de suite, je vous montre donc le beau jeu Parcelles de pensée, avec deux formats de fleurs en étage, à plusieurs couches, si on veut, les feuillages, les tiges et les beaux vœux, comme j'ai dit. On a aussi les poinçons. Regardez comment c'est bien travaillé avec les rainures au milieu, là. C'est quelque chose de très joli. Ça donne du relief à nos belles fleurs. Les contours. Alors, tout ça ici, je vais vous montrer comment j'utilise ça avec les jeux d'étampes également pour l'intérieur, pour mon enveloppe et d'autres petites portions. Alors, je place ça de côté. Et voici. Alors, je vais travailler avec les couleurs Sainte Stellaire, qui est une couleur de cette nouvelle de 2022, et Narcisse Délice. Alors, j'ai pris de l'avance, évidemment. Alors, j'ai ici ma base de cartes et mon enveloppe. Alors, comme vous voyez, mon enveloppe, j'ai déjà étampé une pensée dans les deux couleurs en plusieurs étapes. J'ai fait la pensée ici parce que, en étampée, parce que pour la carte, ça sera plutôt des fleurs, des petites pensées, mais avec en carton, tout simplement, en des pièces disposées l'une sur l'autre. Alors, c'est difficile de placer ça sur une enveloppe pour qu'elle passe à la poste, donc j'ai décidé pour l'enveloppe de faire en étampe. Alors, je la mets de côté pour le moment. Alors, je vous montre rapidement une base de cartes. Pour commencer, de 8,5 par 5 pouces et demi, pliée au centre ici à 4 pouces et quart. Alors, ma base est en carton blanc, simple, épais. J'ai aussi deux morceaux de carton. Un de Sainte Stellaire, c'est ça, oui, Sainte Stellaire, qui lui est de 4 pouces par 5 pouces et quart. Et un autre blanc, ici, blanc simple, un petit peu plus petit, donc de 3 pouces et 3 quarts par 5 pouces. Alors, pour commencer, je vais commencer par préparer mon fond ici, que je dois, pour commencer, friper un peu, chiffonner. Alors, pour que ça se friponne bien, ou ça chiffonne bien, je mets un petit peu d'eau dans un petit vaporisateur et je vaporise un peu
sur mon carton pour éviter que ça revole un peu trop partout. Voilà, je vais le mettre sur un essuie-tout. Et en mettant un peu d'eau vaporisée comme ça va bien se travailler. Parce que, regardez ce que je vais faire. Je le chiffonne juste un peu comme ça avec mes mains. Je fais une petite boule. Et encore une fois, je le déplie. Je rajoute un petit peu d'eau encore. Alors, en humectant le papier comme ça, et en froissant, bien, ça se trouve à briser les fibres et ça devient plus souple un peu. Là, il faut y aller évidemment délicatement pour l'ouvrir de nouveau. Là, je le trouve déjà bien, mais il y a des petits coins ici que je veux friper encore un petit peu plus. Alors, je froisse les petits coins comme ça. Et là, évidemment, on fait une petite boule. Et voilà, je pense que là, ça devrait être quand même donner un bon résultat. Oui, alors ce que je veux, c'est que ça soit un peu froissé, que ça donne des petits plis qu'on peut voir partout à la grandeur. Peut-être ici encore un peu. On le fait tant qu'on n'est pas satisfait. Et encore un petit peu d'eau, comme ça. Alors voilà. Donc, un coup que ça c'est fait, je vais enlever mon essuie-tout parce que j'en aurai pas besoin. Et bien là, normalement, je pourrais appliquer mon carton Scène Stellaire directement ici, mais je veux auparavant le faire un peu sécher. Alors, avec mon fer à chauffer à la puissance 1, pour pas que ça soit trop fort, je vais bien me placer et je vais le faire sécher un peu, tout quand même en le travaillant encore un peu, là, comme ça ici. Alors, en travaillant un peu comme ça, ça lui fait former des plis. Ça sèche tranquillement. Et là, on y va délicatement. C'est une petite technique très facile. Et je trouve que ces papiers-là, nos papiers Stampin' Up de couleur, se froissent très bien parce qu'ils ont quand même une très belle épaisseur. Alors, ça se déchire pas trop facilement. Mais c'est sûr qu'il faut quand même être prudent. Il ne faut pas faire exprès non plus. Alors, on y va quand même délicatement. Alors, vous voyez que le séchage se fait bien. Et je l'aplatis un peu, mais sans trop défaire les plis, évidemment. C'est sûr que là, avec ces plis-là, ça va rester, là. Alors, le reste, je pense que là, le reste, on va le laisser sécher à l'air. Je le reprendrai si je vois que c'est pas assez sec, mais je pense que oui. Alors, je l'approche, vous voyez, des beaux petits plis partout. Alors, voilà. Donc, ça, ici, ça va aller sur ma base ici, ma base de carte. Alors, je pourrais même tout de suite le coller. Je trouve qu'il est quand même assez sec. Ou sinon, je peux attendre encore un petit peu là, pour être sûr qu'il y ait le temps de finir de sécher. Pendant ce temps-là, je vais passer à la seconde étape. Alors, la seconde étape, dans le fond, on y pense comme il faut. Là, notre papier Scène Stellaire va être ici. Mon papier blanc par-dessus, je l'ai fait un peu plus petit, mais je pense que là, je vais y en enlever un petit peu parce que, à cause de ce que celui-ci a foulé, je veux y laisser quand même une petite bordure. Alors,
je vais lui enlever un petit quart de pouce environ. Comme ça devrait être bien. Et dans l'autre sens, un petit peu aussi. Juste une petite affaire. Alors, là, jusqu'à date, ça va bien. Maintenant, ce que je veux, c'est vous montrer une autre petite technique. Je veux tout simplement déchirer ici mon papier, mon carton blanc. Il est blanc simple. Alors, j'y vais d'un coin, en partant d'un coin, aller jusqu'environ ici et non pas complètement en diagonale. Alors, en y allant comme ça, on voit la déchirure ici du papier, la fibre. Alors, on y va délicatement comme ça. Puis c'est pas grave si c'est pas en ligne bien droite, là. C'est ça qu'on veut, que ce soit, et voilà, que ce soit un petit peu de travers, mais sans faire naturel un peu. Alors, celui-ci va s'installer par-dessus ici. Alors, je vais commencer, je vais le laisser sécher en attendant. Pendant ce temps-là, je vous montre les fleurs que j'ai faites. Je ne les ferai pas toutes au complet devant vous parce que c'est assez long quand même. Alors, avec mes beaux poinçons ici, donc, j'ai poinçonné dans le papier Scène stellaire. Ici, dans le papier Scène stellaire, j'ai poinçonné un grand pétale comme ça et deux fois comme ça ici. 2 pétales comme ça. Alors, un coup que c'est poinçonné, j'en ai mis 2. Voilà, on peut le voir. Deux comme ça ici et lui ici. Alors, ce que ça donne, c'est le grand ici et 2, un par-dessus l'autre, que j'ai collé aussi par la suite. Mais pour faire la petite bordure, eh bien, c'est cette bordure-là ici. Alors, j'en ai fait une comme ça en narcisse délice, qui, elle, va par-dessus le Scène stellaire. Et pour les deux autres, c'est cette petite bordure-là, ici, que j'ai fait aussi en narcisse délice et qui est collée sur le dessus ici. Ensuite, c'est collé un pétale par-dessus l'autre et les deux petites pièces, le cœur de la fleur et le petit pistil ici aussi et une tige. Alors, là, je vous montre les poinçons. J'ai aussi, j'en ai une que je vais faire ici devant vous. Celle-ci est déjà prête, alors celle-ci, un coup collé, va pouvoir aller à l'intérieur ici de ma carte. Alors, je vous montre comment j'ai fait le collage. Ce que j'ai fait aussi, j'ai pensé faire monter cette fleur-là sur le devant ici de ma carte, mais sur un cœur. Alors, avec mes poinçons que j'ai dans toutes mes collections, je me suis poinçonné un beau cœur qui, lui, va aller là-dessus. Et c'est par-dessus que je vais mettre ma fleur. Alors, c'est là qu'entre en scène la fameuse colle de précision avec un petit embout comme ça ici, très pointu, très fin, avec la petite broche qui rentre au milieu pour empêcher que ça bloque. Alors, je vais y aller tranquillement parce que c'est quand même assez délicat. Alors, il faut vraiment aimer faire du genre de paper piecing si on veut. Et je prends aussi une petite pince comme ça ici pour tenir mes pièces. Alors, si je commence, comme j'ai dit, j'ai déjà commencé 2 pétales narcisse délice avec le tour en Scène stellaire. Ceux-là sont prêts. Alors, je vous montre la fleur principale, le pétale principal ici, sur lequel je vais mettre la bordure en Scène stellaire qui va être appliquée ici. Alors,
pour ce faire, ce que j'ai fait pour ceux-là, pour mon autre fleur, je le fais ici devant vous. Donc, comme ça va bien avec une petite pince, je vais la retenir ici et mettre un petit peu de colle. Vous voyez que ça... Je vais m'approcher là. Vous voyez que ça sort tout délicatement. Il n'y en a pas beaucoup à la fois. Puis c'est ça qu'on veut. Il n'y a pas de bavure. Alors, là, je peux en mettre à plusieurs endroits. Et je vais me rasseoir pour être plus à mon aise. Pour ensuite placer ma bordure sur ma... J'espère que vous voyez bien. Là, on voit que ça a été découpé avec le poinçon. Et toutes les petites rainures ici sont faites aussi dans le même poinçon. Je peux vous le remontrer là. C'est ça ici. Alors, toutes les petites rainures se sont imprimées là-dedans. Alors, ça donne une belle texture. Alors, on y va en le plaçant vraiment en bordure, bien aligné. C'est rien de compliqué. Il s'agit de le placer Ça nous donne un petit peu de temps là, pour le manipuler. Comme ça ici. Un petit peu en bordure ici. Et le dernier bout ici. Comme ça ici. Et voilà. Alors, comme vous voyez, même ici, je pourrais le tasser un petit peu plus pour cacher le jaune. Alors, on voit bien la petite bordure tout le tour d'une couleur qui va trancher, évidemment. Peut-être juste un petit peu encore. Bon. Alors, ceux-ci sont prêts pour le montage. J'avais déjà fait une petite feuille, 2 teintes de verre. Le verre... quel verre que j'ai pris, je me souviens plus trop. Là, le petit... En tout cas, je vous reviendrai là-dessus. Je vous la montre, elle aussi, l'autre petite feuille ici. Les petites feuilles, ça vient en deux... Bon, j'ai perdu mon... Deux étapes aussi. Un qui est le fond. Bon, je vais vous montrer celle-là. Il y a 2 grosseurs de feuilles. Il y a celle-ci qui fait le pourtour travaillé et celle-ci qui est découpée. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour cette petite feuille-là. Le pourtour et le dessus dans une autre teinte de verre. Alors, c'est la même chose. Je vais la coller. Évidemment, elle avec encore la petite colle. Je vais la reprendre avec la petite paire de pinces, comme ça ici. Alors, c'est pour ça que vous comprenez que là, je fais pas la carte, le montage de toutes les pièces au complet dans le vidéo. Je vous en montre une et les autres, ça se fait de la même façon. Alors là, c'est la même chose. Elle, je vais l'appliquer par-dessus, bien vis-à-vis, bien enligné. Et voilà. Ce petit tapis-là, le petit tapis de silicone est aussi très pratique quand on travaille avec la colle. Alors, il est dans le catalogue régulier de Stampin' Up. Alors, n'hésitez pas à vous le procurer. Alors, voilà mes petites feuilles. J'ai ici aussi la petite collerette de ma fleur et un petit point, les petits pistils ici, là. Mais j'ai fait aussi la collerette en blanc. Je pense que ça va être peut-être plus joli en blanc. Alors, on va commencer à assembler la fleur. Alors, donc ici, les 2 pétales qui sont la base, si on veut, la base de notre fleur. Une par-dessus l'autre. Tout simplement, je rejoins les deux pointes ici et je place mes 2 gros pétales. C'est ça, un par-dessus l'autre. Celle-ci, c'est la même chose. Je vais remettre un petit peu de colle ici et là.
J'espère que vous voyez bien, oui. Alors, je place encore là mon autre gros pétale, qui est comme triple celui-là, en faisant une belle jonction avec les deux autres ici. En mettant ça le plus au centre, comme ça ici. Pour le moment, je vais la tenir pour que ça tienne bien, bien collé. Pendant ce temps-là, je vais continuer avec ma base de cartes ici. Alors, maintenant que mon papier est bien sec, je vais le coller sur ma base de cartes avec un peu de colle à certains endroits. C'est pas nécessaire d'en mettre trop parce que je veux quand même, je veux pas que ça soit à plat. Comme vous voyez, c'est un papier que j'ai voulu texturer, donc il faut lui laisser sa texture. Alors, lui, je le mets bien centré sur ma base de carte blanche. Voilà. Par la suite, eh bien, c'est mon carton blanc que j'ai déchiré en diagonale que je vais apposer ici également. Encore une fois, je vais le coller avec la colle liquide. Un petit peu ici. Et je vais lui laisser une petite bordure de chaque côté. Voilà. Alors, pendant que ça sèche, je vais lui mettre lui aussi un petit presse-papier pour que ça tienne bien comme il faut. Maintenant, je vais continuer ma fleur. Tout ici. Alors, ça, je vais l'enlever un peu pour ne pas l'avoir trop. Et voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut avec ma jolie fleur ici, il faut lui mettre la petite collerette ici. Alors, je pense que je vais prendre la blanche. Donc, pour le faire, je me fie un peu sur mon autre fleur, qui, elle, est dans les couleurs inverses, mais voyez-vous que je l'ai mis ici sur le côté du plus gros pétale. Alors, je vais faire la même chose. Un petit peu de colle ici. Encore une fois, la petite colle de précision fait très bien pour ça. Et là, c'est là que je le vais mettre. Là, on le met vraiment ici, c'est ça, vis-à-vis, comme ça ici. Oups, ça nous donne du temps pour la manipuler, hein, cette colle-là. Et voilà. Oups, ça bouge, ça bouge. Bon. Je vais le retenir un peu parce que je veux que ça reste bien collé. Alors, celle-ci va être collée. Donc, je préfère, comme j'ai dit, la blanche. Et il me resterait pour cette petite fleur à mettre le petit point jaune au milieu. Le pistil, dans le fond. Un petit peu de colle et on l'enligne vraiment dans le petit trou ici. Vis-à-vis, comme ça ici. Alors, pendant que ça sèche, j'y vais délicatement, je remets mon petit presse-papier là-dessus. Donc, il me restera, lui, j'en aurai pas besoin. Donc, il me restera à placer les pièces ici. Alors, je vais déplacer ça comme ça. Donc, revenons à notre carte ici. Et voilà. Alors, là, je vais mettre mon beau cœur. Puis, je peux le mettre un peu en biseau comme ça. Ça, c'est pour l'intérieur. Il va rester à mettre la petite fleur et
les petites feuilles ici. Alors, comment je vais la disposer? Puis il me reste aussi, c'est vrai, la petite boucle. J'ai fait une toute petite boucle avec la ficelle ici, deux couleurs, scène stellaire et blanc. Alors, j'ai fait une petite boucle triple, tout simplement, 3 loupes de chaque côté. Alors, c'est ce que je vais poser ici, avec mes petites, ma fleur et mes petites feuilles. Alors, ici, c'est bien collé. Donc, notre beau cœur, si je le mets dans ce sens-là, avec une belle fleur ici, des petites feuilles qui vont passer en dessous, comme ça ici, et une petite boucle que je pourrais mettre sur le dessus du cœur, peut-être ici. Je pense que ça serait bien. Alors, je vais y aller comme ça avec mon cœur ici, que je vais placer tout de suite. Voilà, comme ça dans le coin. Ensuite, je vais placer celle-ci et là, je peux la poser avec des points de dimension parce que je vais ensuite glisser mes petites feuilles en dessous. Alors, ça ici, je vais juste les retrousser légèrement, mais pas trop. Juste pour donner un petit peu de mouvement. Lui mettre quelques petits points de dimension. Alors, comme ça ici. Je pense qu'avec 3, ça devrait être bien. Alors, j'enlève les petites pelures. Alors, je ne sais pas si vous aimez faire ce genre de petit montage-là. Moi, j'adore ça. Ces jeux de poinçons-là qu'on peut utiliser sans même les étampes, là. Je trouve que c'est tellement agréable à travailler, là. On peut faire de si jolies choses. Alors, je vais placer ma petite fleur ici. Maintenant, les petites feuilles, celles-ci aussi, je vais les retrousser légèrement, pas trop, et leur mettre un petit peu de colle en arrière. Encore là, on y va délicatement. Donc, j'en glisse une ici et l'autre que je travaille un peu aussi. L'autre se placera un petit peu plus bas. Comme ça. Alors, voilà, on le fait dépasser un peu du cœur, qui est en l'occurrence, ce qui est une belle bordure. Et il me reste ma petite boucle, comme vous voyez, une petite boucle, 3 loupes. Et elle, je pourrais la placer dans le haut ici, mais à ce moment-là, je pourrais en enlever un tout petit peu de longueur. Voilà. Et pour celle-ci, ben, je vais lui mettre un petit point de colle. Alors, un petit point de colle comme ça ici. Ça sera placé juste dans le haut du cœur. Voilà. Et je lui mets sa petite boucle ici, comme ça simplement, avec les petites loupes qui pendent graduellement. Alors voilà, déjà ça va super bien. Ensuite, il va me rester bien sûr à mettre des petits pois décoratifs. L'intérieur, je pourrais tout de suite écrire un beau vœu. Alors, dans mes vœux, dans mon beau jeu ici des tempes et poinçons, j'ai... Attendez que je le trouve. Bon, je vous souhaite... ici, je te souhaite encore plus de bonheur. Tu le mérites bien. Je pense que c'est celui-là que je vais placer parce que je l'aime beaucoup.
c'est celui-ci. Donc, je vais préparer ça ici. Et pour être sûr que ça s'étampe bien, je vais essayer de trouver mon petit tapis. Je ne trouve pas mon petit tapis. Pas de petit tapis. Dans ce temps-là, ce que je fais, je me mets sur une revue, où ici j'ai pris mon catalogue. Alors, je mets, pour que ça fasse un fond un peu plus moelleux, pour y placer ma carte, je vais placer mon étampe. Je vais vérifier lequel. Il y a celle-ci que je peux, qui est plus d'une grandeur appropriée. Alors, si on prend, faut choisir un peu le format de bloc qui convient à notre étampe, que ce soit un vœu, que ce soit une forme, une image. C'est mieux de placer de la placer sur un bloc qui est quand même d'une dimension qui lui est propre et proche, c'est-à-dire. Parce que sinon, des fois, si c'est trop gros, ben des fois on a tendance peut-être à bouger un petit peu et ça va faire du barbouillage. Alors là, pour bien l'installer, je vais le placer ici, là, parce que je suis un peu loin de mon profil. Je le mets en ligne sur le quadrillage. Je place mon petit bloc. Et voilà. Alors là, comme vous avez vu, j'ai une petite revue en dessous, donc mon catalogue. Je m'enligne ici le bord avec le quadrillage de mon papier. J'ai décidé que je le ferais le vœu en scène stellaire. Alors, donc, voilà. Je mets bien droit. Et là, à l'œil, on peut prendre un Stamparatus si on veut, mais moi, juste à l'œil, je pense que ça devrait être pas pire. Bon, là, vous allez voir probablement ma tête, mais j'y vais comme ça. Et j'appuie. Et comme il y a un fond un peu moelleux, bien, ça étampe bien au complet. Et que je suis très chanceuse, il est bien droit, bien centré. Alors, voilà pour le vœu. Il me reste ma petite fleur à coller à l'intérieur, comme ça ici. Elle, même si je la retroussais un petit peu, ça donnerait pas grand-chose, là, mais parce que c'est l'intérieur, puis ça va, la carte se referme, mais ça fait rien, je peux toujours un peu, quand même, y donner un peu de volume, et un peu de colle tout le tour. Voilà. Et je la place ici, dans le coin. Voilà. Comme ça ici. Donc, je ferme mes contenants. Alors, ne pas oublier, bien sûr, de fermer notre colle de précision. Moi, j'aime bien enlever un peu, des fois sur le petit bout, là, il reste un petit peu de colle. Alors, comme il s'agit d'y aller délicatement. Les premières fois, on est malhabile, mais à un moment donné, ça rentre très bien. Là, j'espère que ça ne me fera pas mentir. Voilà. Et voilà. Alors, quand on sent qu'il glisse comme il faut, c'est parce qu'il est bien rentré. Et on visse le tout. Et là, on sait que l'embout ne collera pas, ne figera pas. Alors là, voilà. On a notre petite carte ici. Le vœu ici. J'enlève ça pour être plus à l'aise. Et ce qu'il me resterait à faire, c'est de mettre des petites pierres comme ça ici pour tout simplement pour garnir. Les petits bijoux, c'est toujours joli à mettre. Alors, il y a ici, on a il m'en reste de scènes stellaires. J'ai une petite verte aussi. Pourquoi pas mettre des deux peut-être, ou sinon,
juste le Saint stellaire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ils sont un dégradé. Chacune des couleurs des In-Color, des petits pois In-Color, ont un dégradé de couleur. Alors, tiens, j'ai bien envie d'en mettre une comme ça. Une autre ici. Et une autre ici. Comme ça. Ouais, tout simplement. Alors voilà, ma petite carte. Ici, ça reste un peu souple. C'est pas grave. C'était le but là, de mon froissement de papier. Et voilà. Alors, c'était un peu pour vous montrer une façon de coller, c'est d'utiliser ces jeux d'étampes et poinçons-là qui viennent en plusieurs épaisseurs, autant que pour les étampes qui viennent en deux ou trois étapes, que pour les poinçons que j'ai ici. C'est ça. Les étampes et les poinçons qui viennent aussi en 2 étapes. Donc, les grandes fleurs, les pétales, les feuillages, les contours. Et vous avez ceux-là aussi qui, eux, font le contour simplement des fleurs étampées, des étampes qu'on a ici. Alors, si vous étampez une, comme j'ai fait ici pour mon enveloppe, j'ai étampé encore là en 2 étapes. Si vous voulez la poinçonner, ben, je prendrais par exemple ce poinçon-là, ici, qui ne fait que le tour et qui rentre parfaitement le contour de la fleur, la petite pensée. Mais moi, c'est pas mon but, alors je la laisse comme ça. Puis comme j'ai dit, j'aimais mieux l'étamper dans les mêmes couleurs, parce que sur l'enveloppe, pour éviter que ça colle et que ça s'abîme dans la poste, par exemple. Si vous offrez cette carte-là en main propre, il n'y a pas trop de problème. Mais si vous l'envoyez par le courrier normal, bien là, c'est sûr qu'il faut prendre des précautions. Alors, voilà, c'était mon petit vidéo pour aujourd'hui, avec parcelle de pensée, la petite enveloppe, la carte ici, qui donne un très joli vœu, avec les petites fleurs, et voilà, sur un beau cœur. Vous pouvez mettre la forme que vous voulez. Moi, j'ai pensé au cœur. Ça pourrait très bien faire une belle carte pour la fête des mères, par exemple, qui est encore très tôt, mais ça serait une bonne idée. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous ne vous gênez pas à partager mon vidéo, à écrire vos petits commentaires et essayez ça vous aussi. Alors, merci encore de m'avoir regardé et je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Salut!